Ah, l'horizon politique s'éclaircit enfin. L'union sacrée du Parti Renaissance, ce collectif de visionnaires réunis pour révolutionner la France autour d'un bon vieux jeu de chaises musicales. Alors oui, rassurez-vous, tout est sous contrôle. Elisabeth Borne se retire de la course à la tête du parti pour laisser le trône à Gabriel Attal, son allié de circonstance. Et oui, pour un parti qui s'appelle Renaissance, la seule chose qui semble réellement renaître, c'est cette bonne vieille tambouille politique où on échange les postes comme des cartes Panini. Alors, au début, c'était parti pour un duel Borne-Attal avec des épées de rhétorique et des clashs en coulisses. Mais voilà, il semblerait qu'ils aient trouvé la lumière divine de l'union. Parce que bon, diviser le parti en pleine crise sociale et économique, ça ferait désordre. Au lieu de ça, nos luminaires ont préféré se donner des titres ronflants, histoire de contenter tout le monde. Attal à la tête du parti et Borne présidente du Conseil national, ce machin qu'on présente comme le Parlement du parti, mais dont même les adhérents ignorent le fonctionnement. Enfin, ils l'ont dit eux-mêmes, hein? Rassemblement le plus large possible. Ah, si seulement on parlait des Français, ce serait un miracle. Mais là, on parle de l'élite du parti, cette petite cour autour du roi Macron. Et qui dit rassemblement dit équilibre, puisque dans cette très sérieuse opération de recyclage de postes, il faut bien que chacun y trouve son petit lot de consolation. On fait donc des promesses d'unité pour l'instant, en attendant la prochaine querelle d'ego où on nous ressortira le grand mot de complémentarité. Et si, par miracle, les militants votent effectivement pour Attal, soyons sérieux, tout le monde a perdu son ticket de vote là, non? Alors nous aurons une belle équipe prête à affronter les défis de demain. Comme trouver un nouveau synonyme de rassemblement pour la prochaine crise interne, ou encore une idée pour faire croire qu'on prépare l'avenir en recyclant le passé. Finalement, tout ça nous donnerait presque envie d'applaudir. Mais comme la fonction publique est toujours en grève, il n'y a plus de service d'applaudissement.